Le Karoq est l'un des deux SUV de la gamme actuelle Skoda. Il y a le gros, le Kodiaq, et en dessous donc celui-là, le Karoq, qui fait moins de 4,40 m de long. Il a un gabarit voisin de l'ATK, qui est un concurrent direct donc des 3008 ou Kadjar. La gamme des motorisations du Karoq en termes de diesel part de 116 à 150 chevaux. Ici on essaye le petit, c'est un 1,6 litre TDI, donc 116 chevaux qui est disponible en boîte mécanique ou en boîte DSG à 7 rapports, uniquement en traction. Les Karoq 4x4 existent avec le TDI 150. Pas de folie à l'intérieur, avec une planche de bord très correcte en termes de qualité de présentation, pratique avec beaucoup de rangement, mais sans fioritures. L'un des points forts vient de l'équipement assez complet, même sur cette finition intermédiaire, avec deux séries, la climatisation automatique, le GPS, l'accès à bord et démarrage main libre, ou le freinage automatique d'urgence. À l'arrière, l'habitabilité permet d'installer 2 adultes sans problème, et en option sur cette finition, on trouve 2 sièges latéraux coulissants et la possibilité d'enlever le siège central pour une configuration 4 places. Le coffre est tout simplement l'un des plus grands de la catégorie, avec plus de 500 décimètres cubes selon nos mesures, nettement supérieur à la moyenne. 116 chevaux dans un SUV de cette taille-là, il est évident qu'on ne va pas affoler le chrono. La question est plutôt de savoir s'il est suffisant et si en termes d'agrément, ça se passe bien. La réponse est oui, globalement. Tant que vous restez sur le couple, ça relance bien. Le moteur est souple. Ici, on est avec la boîte DSG, toujours aussi agréable, rapide, douce, bien gérée. Donc oui, globalement, ça suffit. Ce petit diesel, en fait, il va finalement très bien avec le positionnement de ce Karoq en termes de châssis. Contrairement à l'ATK, qui est lui positionné plutôt dynamique, ce Karoq n'a pas de prétention dynamique. Il est avant tout confortable et sain, tranquille. Ça va très bien avec ce TDI. En consommation, ce Karoq est dans la bonne moyenne de sa catégorie et échappe à tout malus écologique, alors que le même en boîte manuelle rejette quelques grammes de CO2 supplémentaires qui le feront passer dans la catégorie des malusés. Comme évoqué précédemment, l'un des points forts vient du très bon niveau d'équipement dès ce niveau de finition ambition. Le niveau supérieur, appelé style, engendre 3 000 € de surcoût et des jantes de 18 pouces qui dégradent légèrement le confort. Autrement dit, il nous paraît peu intéressant, surtout avec cette motorisation tranquille.